Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi-même ça va super bien car on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont suivi justement l'activité sur la chaîne avec le dernier post que j'ai fait qui annonçait que j'allais reprendre les vidéos, mais cette fois-ci, minimum d'une vidéo par mois, ce qui ne fait pas beaucoup. Mais nous allons essayer dans ces vidéos-là d'être un peu plus long, d'accorder un peu plus de temps pour pouvoir étudier en profondeur quelques thèmes bien évidemment très importants et très intéressants et à mettre surtout en pratique dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet eschatologique. Eschatologie vient de eschatos. Eschatos en grec qui signifie dernier, fin. C'est ce qu'on retrouve par exemple en Apocalypse 1 au verset 17 où Jésus va dire qu'il est le premier et le dernier. Donc le terme dernier ici, c'est le terme eschatos. Ici, donc quand on parle dans le domaine théologique, quand on parle des sujets eschatologiques, on parle finalement des sujets de la fin, mais de la fin de l'homme, de la fin du monde, de la fin dernière. Et voyant les événements qui se passent dans le monde actuellement, on peut se poser des questions sur le retour imminent de Jésus. Et on a raison de se poser toutes ces questions. Car par exemple, Jésus va s'adresser aux docteurs de la loi, aux pharisiens et aux sadducéens, concernant les signes de la fin, les signes des temps, comme cela en Matthieu 16 au verset 2 à 3. Les pharisiens et les sadducéens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, lui demandèrent de leur montrer un signe qui vienne du ciel. Il leur répondit, « Le soir venu, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu, et le matin, aujourd'hui mauvais temps, car le ciel est rouge sombre. Ainsi vous savez interpréter l'aspect du ciel, et les signes des temps, vous n'en êtes pas capables. » Donc ici, vraiment, Jésus reproche aux docteurs de la loi de connaître beaucoup de choses sur la météo, mais ne pas savoir distinguer les signes des temps. Donc, c'est vraiment important de pouvoir les reconnaître. Et concernant ce retour imminent de Jésus et par rapport aux événements que l'on voit, on peut se poser, comme je vous ai dit, cette question concernant le retour de Jésus. Et les disciples même de Jésus, les apôtres, ont posé cette question à Jésus concernant la fin. On peut le voir en Matthieu 24 au verset 1 à 3. Jésus étant sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'il y a dans les paroles des disciples une assimilation qui est faite entre deux événements. L'événement de la destruction de Jérusalem, dont Jésus parle en parlant de la destruction du temple, qui ne restera pas pierre sur pierre, et le retour de Jésus et la fin du monde. Ici, les disciples vont poser finalement ces deux questions en une seule, en posant cette question de quand cela se passera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et cette assimilation sera appuyée par Jésus, parce que par la suite, Jésus ne va pas décrire des événements qui vont se passer d'une part uniquement pour la destruction de Jérusalem et d'autre part uniquement concernant la fin du monde, mais il va parler d'événements qui se passeront. Et donc ces événements qui se passeront, il faut comprendre que ceux-ci vont se passer lors de la destruction de Jérusalem, en l'an 70, et ces mêmes événements se retrouveront lors de la fin du monde. Donc il y a vraiment assimilation qui est faite ici, des événements qui se reproduiront encore une fois. Cela peut nous faire penser à ce texte d'Ecclésiaste qui dit bien
qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ce qui est et ce qui a déjà été, et ce qui sera, c'est aussi ce qui a déjà été. Ce qui est intéressant de plus avec ce discours entre Jésus et les disciples, c'est que face à la question des disciples, Jésus va répondre, on va dire, un petit peu à côté. Je m'explique, c'est-à-dire que Jésus ne va pas répondre directement à leurs questions, mais Jésus va leur répondre de manière à leur donner l'information la plus capitale. Au verset 4, il est dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare. » Donc ici, Jésus ne répond pas directement sur les signes de la fin du monde et de son avènement, ni sur la destruction de Jérusalem. Mais ici, Jésus répond en donnant un avertissement important. Prenez garde que personne ne vous égare ou ne vous séduise. Le texte peut être traduit ainsi, faites attention que personne ou rien ne vous égare, ne vous induise en erreur, ne vous trompe, ne vous séduise. C'est ça le premier souci du maître. Alors que l'on parle d'un sujet eschatologique, alors que l'on parle du retour de Jésus, alors que l'on voit des signes et des événements qui se passent, qui nous font clairement penser que Jésus revient très bientôt, la première préoccupation du maître, c'est attention que vous ne soyez pas égarés. Attention que vous ne tombiez pas dans l'erreur. Et très justement, Jésus va expliquer pourquoi il dit cela. Verset 5. Car beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront, c'est moi le Messie, et ils égareront bien des gens. Verset 11. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Ou encore, versets 24 et 25. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Donc ici, on voit vraiment, ce sont des déclarations très alarmantes concernant de faux Christ, de faux prophètes qui viendront égarer des personnes. Et encore plus alarmant, Jésus dit égarer, s'il était possible, même les élus. Alors vraiment, c'est très 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 alarmant quand on lit ce genre de texte. Et ce qui est intéressant au verset 24, c'est cette première notion de ce que vont faire ces faux messies et ces faux prophètes. À savoir, ils produiront des signes formidables. Ces termes ici, en grec, c'est sémeia megala. Ce qui est intéressant avec ces deux termes, c'est que nous les retrouvons en Apocalypse 13. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle incite à dresser une image en l'honneur de la bête, qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. Donc ici, on voit que l'on retrouve ces mêmes termes, sémeia megala, quand cette bête qui sort de la terre, et ici cette bête qui sort de la terre, on peut l'associer effectivement à un faux Christ, faux prophète. Pourquoi? Parce que cette bête, on nous est dit au verset 11, elle avait 2 cornes comme un agneau. On sait très bien que dans la Bible, l'agneau c'est le Christ, donc le vrai Christ, le vrai prophète. Mais elle parlait comme un dragon. Donc usurpation ici, c'est un faux Christ, un faux prophète, cette bête qui monte de la terre. Et elle fait quoi? Elle fait de grands prodiges, sémeia megala. Intéressant, un de ces prodiges qui nous est présenté ici, parce qu'on nous parle de beaucoup de prodiges
mais on nous en mentionne un, jusqu'à faire descendre du ciel un feu sur la terre. Ce qui est vraiment très important et à souligner ici, c'est que cette référence du feu du ciel nous fait penser à un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. En 1 Roi 18, c'est le feu du ciel qui descend avec Élie le prophète. Rappelons le contexte, ici Élie est seul prophète de l'Éternel en face des prophètes de Baal. Le peuple d'Israël ne sait plus quel Dieu adorer, il est un peu avec l'Éternel, un peu avec Baal, un peu ici, un peu là-bas, et Élie veut arranger cette affaire. Il va leur dire, si c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, adorez-le vraiment. Si c'est Baal qui est le vrai Dieu, suivez-le vraiment. Mais n'ayez pas un pied ici et un pied là-bas. Regardons cette histoire en 1 Roi 18 au verset 22 à 24. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes du Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais sans y mettre le feu. Et moi, je ferai de même avec l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu, tandis que moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Tout le peuple répondit, « Cette parole est bonne. » Je répète, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, « Cette parole est bonne. » Allons maintenant au verset 38 à 39. Les prophètes de Baal ont déjà réalisé la procession pour pouvoir appeler Baal, pour qu'il fasse descendre du feu du ciel, mais rien ne se passe. Maintenant, on arrive avec Élie, verset 38 à 39. Le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous avons ce feu qui descend. Alors, c'est vrai que dans cette version, ici, nous voyons le feu du Seigneur. Nous comprenons très bien que le feu descend du ciel, mais le texte ne dit pas le feu du ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand nous allons dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, nous trouvons les termes qui suivent. Pur, ektu, uranu. Donc ici, on nous parle du feu qui vient du ciel, parakurio, de la part du Seigneur, envoyé du Seigneur. Donc un feu descendit du ciel, envoyé par le Seigneur. Donc la notion de feu qui vient du ciel, il est bien retrouvé dans le texte de la Septante. Et en plus, on utilise en grec la même syntaxe qu'en Apocalypse 13 au verset 13, où il est aussi dit « pur, ektu, uranu », comme en 1 Roi 18. Sauf que dans le cas d'Élie, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le cas d'Élie, ce miracle du feu qui descend du ciel valide que l'Éternel, le Seigneur, le Dieu d'Israël, est bien le vrai Dieu. Et dans le cas d'Apocalypse 13, par contre, c'est une imposture. On pourrait se poser la question, comment savoir? Comment savoir si c'est un bon signe ou pas? Je vous invite à revenir à Matthieu 24. Matthieu 24 au verset 24, comme nous avons dit, on parle de grand prodige, Semeia Megala. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième terme qui est associé dans ce texte-là à Semeia, signe. C'est le terme de miracle, c'est le terme de merveille, de prodige, le terme de terata. Terata qui signifie merveille, prodige. Donc nous avons d'un côté Semeia, au singulier Semeion, et nous avons terata au singulier terras. Nous avons Semeion et terras. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que dans l'Ancien Testament, nous retrouvons ces deux notions qui sont aussi associées avec un avertissement. Et pour cela, allons en Deutéronome 13 au verset 1 à 4. « S'il surgit au milieu de toi
un prophète ou un visionnaire, même s'il t'annonce un signe, séméion, ou un prodige, terrasse, et que le signe séméion ou le prodige terrasse qu'il t'avait promis se réalise, s'il dit suivons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou les visions de ce visionnaire, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous éprouvera de cette manière pour savoir si vous êtes des gens qui aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de tout votre être. C'est le Seigneur, votre Dieu, que vous suivrez, c'est lui que vous craindrez, ce sont ses commandements que vous garderez, c'est sa voix que vous écouterez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Ici, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que face à un séméion, un signe et un terrasse, un prodige qui se produit, qui se réalise, le Seigneur dit bien, attention, il y a un principe qui est donné ici. Le principe, c'est de suivre les commandements du Seigneur, même s'il y a un signe ou un miracle qui amènerait à désobéir à la loi du Seigneur. Ici, on nous parle d'un prophète, d'un songeur, d'un visionnaire qui annonce un signe, un prodige qui se produit, mais qui dit « suivons d'autres dieux ». Alors que la loi du Seigneur dit « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Donc ici, vraiment, le principe, c'est ne pas se détourner de la loi de Dieu à cause d'un miracle. Si on mène maintenant l'enquête sur les textes de 1 Roi 18 et Apocalypse 13 par rapport au feu qui descend du ciel, est-ce un vrai signe ou pas au regard de Deutéronome 13 qui nous dit le signe s'accomplit, ok, mais attention, il ne faut pas que ce signe nous amène à désobéir à la loi du Seigneur. Regardons en 1 Roi 18, verset 29. « Et quand midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'à l'heure de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. » Ça, c'est les prophètes de Baal. « Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui cette parole du Seigneur avait été adressée. Ton nom sera Israël. Avec ces pierres, Élie rebâtit un autel au nom du Seigneur. Puis autour de l'autel, il fit un fossé d'une contenance de 2 CA à grains. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça dessus. Donc ici déjà, on voit que Élie attend le moment, parce qu'il y avait un moment précis pour offrir l'offrande. Élie attend ce moment précis, donc il respecte la loi. Il rebâtit l'autel du Seigneur qui a été renversé, donc il respecte la loi, encore une fois. Et si nous venons au verset 36 à 37, il nous est dit, à l'heure de l'offrande, le prophète Élie s'approcha et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui est Dieu, que c'est toi qui ramènes vers toi le cœur de ton peuple. » Donc ici, on voit encore bien que Élie, qui va prier le Seigneur pour que le feu descende du ciel, ce miracle s'accomplit, et Élie qui prophétise ici, ramène le peuple à observer la loi du Seigneur. Donc ici, au regard de Deutéronome 13, c'est validé, c'est un vrai signe, un bon signe. Mais maintenant, si nous menons l'enquête sur Apocalypse 13, voyons ce que cela donne. Donc il nous est dit au verset 14, « La bête séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à faire quoi? À dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. » Ici, il y a un prodige qui arrive, qui se passe. Il y a ce feu qui descend du ciel, comme avec Élie. Mais cette fois-ci, on voit que elle pousse les habitants de la terre à faire quoi? À adorer l'image de la bête.
Or, la loi de Dieu dit clairement, tu ne feras pas d'image taillée de représentation quelconque de choses qui sont sur la terre, dans les cieux, et tu ne te prosterneras pas devant elles. Donc tu ne les adoreras pas. Or ici, il y a adoration de l'image de la bête. Revenons à Matthieu 24. Jésus nous dit, premièrement, faites attention que personne ni rien ne vous séduise. Et nous avons vu que avec les signes qui vont se produire, jusqu'à même faire tomber les élus s'il était possible, ce Semeia Megala, avec tout cela, on voit qu'il faut se référer à la loi de Dieu, qu'il faut l'obéir pour ne pas tomber dans le piège, dans l'erreur. Et on pourrait se poser cette question, est-ce que Jésus parle vraiment de la loi dans son discours dans Matthieu 24? Oui, Jésus en parle au verset 12. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Ici, le terme utilisé pour iniquité, que l'on pourrait traduire aussi par impiété, c'est le terme anomia. Donc ce anomia ici, il est doté de deux parties. Premièrement du a, qui en grec ici signifie la contradiction, l'opposition, comme dans agnostique. Par exemple, les gnostiques, ce sont ceux qui prônent la connaissance, qui prônaient un salut, la voie de salut par la connaissance des choses. Et les agnostiques, maintenant, ce sont ceux qui ne savent pas. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il est agnostique, cela signifie qu'il ne sait pas si Dieu existe vraiment ou pas. Et ici, donc, c'est ce A de contradiction qui signifie aussi sans. Et la deuxième partie, c'est nomos. Donc, c'est la loi. Donc, sans loi ou contre la loi, que l'on retrouve par exemple en 1 Jean 3 au verset 4, où il est dit que le péché est la transgression de la loi. Transgression de la loi, c'est le terme anomia. Donc Jésus dit bien que comme il y aura des gens qui n'observeront pas la loi, qui seront sans la loi, alors la charité, l'amour, l'agapé de plusieurs va se refroidir. Et concernant la loi, il y a une autre référence, un peu plus implicite, mais il y a une autre référence que Jésus fait dans le texte de Matthieu 24, le verset suivant, le verset 13. Il dit que « Mais celui qui se tiendra jusqu'à la fin, ou celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Littéralement, on parle du persévérant. Le persévérant sera sauvé. Le persévérant, cela peut nous faire penser, cette notion de persévérance, au texte, encore une fois, d'Apocalypse, mais cette fois-ci, chapitre 14, verset 12. C'est l'heure de la persévérance des saints, qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ici, on voit que la notion de persévérance, le persévérant, est liée à quoi? Au fait de garder les commandements de Dieu et bien évidemment la foi de Jésus. Alors que les événements nous montrent autour de nous, et cela ne doit tromper personne, alors que tous ces événements nous montrent que Jésus est sur le point d'arriver, que son retour est proche, que la fin est proche, il faut se cramponner à Jésus. Et il faut faire attention que rien, que personne ne nous égare. Et pour cela, il faut, par amour pour le Seigneur, garder ses commandements. Que rien, que ce soit par un miracle, par une prophétie, par quelque chose qui se réalise vraiment, que rien ne nous pousse à nous détourner des commandements du Seigneur, car ce serait là la tromperie dont Jésus a bien fait attention de prévenir ses disciples, à savoir que personne ne vous induise en erreur. Alors restons fidèles, tels que Daniel et ses amis, qui ne se sont pas laissés souiller par le repas du roi quand ils sont arrivés à Babylone. Cela pourrait être, bien évidemment, un sujet pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus,
à réagir dans les commentaires en faisant les retours et en me proposant aussi des sujets des vidéos. Sur ce, je vous dis soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.